Bezrat Hashem, que toute cette étude soit dédiée pour une Géoula complète, Berachamim Gdolim, pour la protection de tous les Chayalim, pour, si Dieu veut, le retour vraiment imminent de tous les captifs dans leur maison, sains et saufs, et pour la réussite de tout Am Israël, Bezrat Hashem Idbarach, très très prochainement, que l'on entende de bonnes nouvelles et qu'on puisse tous être réjouis par la Géoula, l'annonce de la Géoula finale, si Dieu veut. Suite à notre dernier enregistrement où nous avons établi deux notions de base très importantes pour pouvoir aborder la Torah de la Géoula du Ramchal, qui sont les notions de Mashiach ben Yosef et de Mashiach ben David, pas en tant que personnage proprement dit que l'on va pointer du doigt, mais en tant, comme on a dit, de forces qui agissent dans le monde. Pour revenir très brièvement sur ce que l'on a défini, nous avons dit que Mashiach ben Yosef est animé par la force du Yesod, de la structure, donc tout ce qui va être structurant, tout ce qui va faire avancer le monde, tout ce qui va avoir un parallélisme d'action sera une force incarnée par Mashiach ben Yosef, et à l'opposé, la force qui nous fait rentrer plus dans la restriction et dans la ira, dans la crainte, est la force donc de Mashiach ben David, qui est dans le parallélisme de l'arbre séphirotique, la séphira de la Malchut, qui n'est pas une séphira agissante, mais plutôt une séphira qui reçoit. Si on peut un petit peu rentrer dans des notions en hébreu, il faut savoir que dans le monde, il y a toujours cette relation entre Mashpia et Mekabel. Le Mashpia, c'est celui qui va influencer, le Mekabel, c'est celui qui va recevoir. On peut dire que Mashiach ben Yosef, en tant que force, comme nous disions, qui est animée par le Yesod, va plutôt être une force de Hashpa, d'influence dans le monde, alors que Mashiach ben David est une force c'est plutôt un réceptacle, c'est plutôt une force qui va être euh, dans la réception. Voilà, on va dire un Mekabel. Maintenant, on a dit que au moment de Chet et Sadat, qu'au moment du péché de Adam Arishon, il y a eu une séparation entre les arbres, entre les messies, et nous sommes rentrés donc dans cette fameuse dualité qui nous accompagne depuis que le monde est monde. Et nous pouvons retrouver cette dualité ou ces forces qui s'incarnent à chaque fois dans des personnages bibliques, et jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous va être plutôt de tendance Mashiach ben Yosef ou de tendance Mashiach ben David. Si on veut parler des grandes figures au départ de l'histoire, même au tout début de l'histoire, nous savons qu'il y avait Caïn et Ével. Caïn étant la force incarnée de Mashiach ben Yosef, qui était plutôt donc dans cette action, dans le fait de vouloir prendre les rênes, de vouloir influencer, alors que Evel était plutôt la force dans la ira, comme nous l'avons appris, dans la crainte, qui était plutôt un personnage qui était animé par la, la malchoute, par Mashiach, par la force de Mashiach ben David, si on peut expliquer ça comme ça. Si l'on veut même continuer dans les couples de nos patriarches et de nos matriarches, nous avons aussi toujours ce modèle qui est redondant. Par exemple, dans le couple de Avraham Avinu et Sarah Imenu, Avraham Avinu était plutôt de type Mashiach ben Yosef, à savoir par son chesed, par le fait de vouloir influencer la parole de Dieu à l'extérieur. C'était vraiment quelqu'un qui euh, allait vers les autres, qui allait de l'avant pour faire avancer le monde, pour envoyer la, la émouna il parlait de Emouna avec tout le monde. C'est vraiment le maître du monothéisme, alors que sa femme, Sarah Imenu, qui était, comme le disent les textes, une femme très pudique qui était dans l'attente, était plutôt dans la retenue, dans le retrait,
on peut dire qu'elle était plus animée par la force de Mashiach ben David. Différemment, c'est un modèle qui est un petit peu différent dans le couple de Yitzhak Avinu et de Rivka, où Yitzhak Avinu était plutôt dans le style de Mashiach ben David, dans sa retenue, dans sa rigueur, alors que Rivka était plutôt dans sa façon d'être, Mashiach ben Yosef, qui est sorti, qui a donné à boire aux chameaux, à Eliezer et aux chameaux, etc., etc. Maintenant, je ne veux pas trop rentrer à chaque fois dans les détails des personnages, qui est plus animé par cette force de Mashiach ben Yosef, qui est plus animé par cette force de Mashiach ben David. Mais là où je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus, c'est vraiment, on vient de passer la paracha de Toldot, c'est dans les deux grands personnages de l'histoire, Yaakov Avinu et Esav. Il faut savoir que Yaakov Avinu et Esav sont vraiment les deux figures qui vont nous permettre de comprendre jusqu'à aujourd'hui euh, cette dualité qui, qui, a, qui se trouve dans le monde, ça veut dire cette réalité de dualité que nous avons, en face à laquelle nous devons, euh, euh, comment dirais-je, sinon pouvons dire cette dualité que nous devons assumer, voilà. Et en fait, jusqu'à nos jours, même le conflit que nous sommes en train de vivre, il faut comprendre que c'est vraiment le reflet de ces deux forces qui représentent l'extériorité et l'intériorité qui ne se rejoignent pas, et c'est au peuple juif de justement rejoindre les deux bouts. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Mashiach ben Yosef représente, comme nous l'avons étudié dans le dernier audio, représente l'extériorité, alors que Mashiach ben David représente l'intériorité. Il faut savoir que Mashiach ben Yosef, au départ, étant donné qu'il vient du Etz Hadat, Tov Vara, c'est en fait la force du Nachash. La force qui va animer Mashiach ben Yosef, c'est la force de l'action, comme nous l'avons euh, appris. Alors, la force de l'action, la volonté de vouloir influencer à l'extérieur, il faut savoir que c'est une volonté qui, au départ, dans sa racine, est venue du Nachash Akadmon. Pourquoi? Enfin, du serpent. Pourquoi? Parce que quand Adam Arishon et Chava étaient dans le Gan, il faut savoir qu'ils n'avaient absolument pas de conscience d'eux-mêmes, puisque toute leur conscience n'était remplie que de Dieu. Pour eux, c'était vraiment vivre la réalité absolue du Ein Od Milvado, qu'il n'y a rien à part Dieu. C'est seulement au moment de la faute où ils ont reçu une conscience, et du moment que la nifradout a été agie, donc en hébreu on dit la nifradout, cette séparation a été mise en place, qu'il y a eu en fait une descente dans l'état de conscience, et au même moment, Adam Arishon savait qu'il y avait Dieu, mais qu'il était lui aussi une identité sur Terre, une identité à part entière. Donc, quand on parle d'influence, on parle au niveau de l'histoire, au niveau de Bereshit, on parle de l'influence du Nachash. Parce que celui qui a voulu vraiment influencer, qui a voulu mêler qui a voulu mettre son grain de sel, c'était le Nachash. C'était le Nachash qui a fait fauter, c'est lui qui a influencé Chava, c'est lui qui a apporté son influence à Chava. Et une fois que Chava avait fauté, c'est elle qui a apporté son influence à Adam Arishon et à tous les animaux du Gan. Donc le fait de vouloir prendre en main une situation et de vouloir influencer, il faut savoir que ça représente, on va bientôt, les choses vont se décanter. Pour l'instant, ça peut paraître un petit peu embrouillé, mais les choses vont se décanter au fur et à mesure de l'audio. Comme je disais aussi dans la dernière audio, c'est très difficile d'aborder des sujets aussi profonds dans des petites audios de 10 à 12 minutes. Pour moi, personnellement, c'est du domaine de l'impossible, mais on essaye quand même de le faire parce que, Bezrat Hashem, il y a quand même une,
c'est quand même important pour cette période d'aborder ces sujets et surtout d'aborder ces sujets de manière ésotérique et dans d'autres visions que ce que l'on peut entendre un petit peu chez tout le monde. Donc pour en venir à notre influence, il faut savoir que à l'époque de Béréchit, à l'époque des 6 jours de la création, plus précisément du 6e jour de la création, où Adam et Chava étaient seuls dans le Gan, ils ne cherchaient pas, eux, à être à influencer. Ils recevaient tout simplement tout ce dont ils avaient besoin d'Hachem. Ils n'avaient pas conscience d'eux-mêmes, comme nous l'avons dit, et ils vivaient une totale plénitude de cette situation parce que vraiment, proprement dit, la situation d'être les réceptacles de la lumière d'Akadosh Baruch Hu à part entière, c'est la situation la plus réparée, la plus voulue dans le monde. La seule entité qui a cherché à influencer, comme nous l'avons dit, c'est le serpent. Donc le serpent, en fait, c'était une influence qui cherchait à faire, euh, si on peut s'exprimer ainsi, bien sûr, tout est très très simplifié et caricaturé, il a essayé de faire un genre de compétition avec Hachem en voulant lui aussi être une influence. Et du moment qu'il l'a fait fauter, donc cette partie du Da'at, cette partie de la connaissance qui est rentrée dans Adam et Chava, leur a permis de comprendre qu'eux aussi avaient un pouvoir d'influence. Il y avait certes Akadosh Baruch Hu, il y avait certes cette réalité du créateur, mais il y a aussi ma propre réalité et cette propre réalité veut que moi aussi je prenne les rênes, que moi aussi je fasse avancer le monde, que moi aussi j'influence, etc., etc. Donc, étant donné que la, l'arbre de la connaissance n'a pas été réparé au 7e jour de la création pendant Shabbat, n'a pas été consommé pendant Shabbat comme nous l'avons dit, et ne s'est pas élevé au degré le plus élevé qui devait être, donc, en fait, on est rentré dans un parcours de 6000 ans pour réparer l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Et donc, cette réparation se fait à travers la réparation de l'extériorité de la force donc de Mashiach ben Yosef. Et Mashiach ben Yosef, il a deux formes, deux phases, si on peut dire. Il y a le Mashiach ben Yosef qui va être le Metoukan, qui va être le Mashiach ben Yosef réparé. Et le Mashiach ben Yosef qui va être le Mekulkal, à savoir qui va tomber dans ce qu'on appelle la Klippa et qui va même faire fauter à Israël. Ce sera le cas par exemple de Yeravam ben Navat qui était Mashiach ben Yosef dans sa génération, mais qui a cherché, qui a tellement poussé à fond, on va dire, l'influence, que ce qu'on appelle en hébreu le Kochi Beotzem Yadi, que il n'a pas permis la réparation de la force de Mashiach ben Yosef dans sa génération. Je pense qu'on va s'en arrêter là pour cet audio. Bezrat Hashem, on continuera dans la prochaine audio. Je vais essayer de faire des audios beaucoup plus rapprochés pour qu'il y ait quand même un suivi. Mais ce qu'il faut retenir de cette première audio, c'est que le Mashiach ben Yosef, c'est en fait la réparation de l'extériorité, la réparation de l'influence, de la force influente sur Terre. Et le Mashiach ben David, c'est la réparation de l'intériorité et la réparation de la force du réceptacle sur Terre. Bezrat Hashem Idbarach, à très bientôt et comme nous l'avons dit, que cette étude soit entièrement dédiée au Tikkun Ashrina et à tout Israël.